Bonjour et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, on va parler des habitudes alimentaires des Français. Vous allez découvrir comment on mange en France, ce que l'on prend au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, mais aussi comment on fait les courses et comment on partage les repas en famille. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et pensez à activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Tu sais, en France, le petit déjeuner reste souvent très simple. Beaucoup de personnes prennent juste un café ou un thé, parfois un jus d'orange avec une tartine de pain, un peu de beurre, de confiture ou parfois du miel. Oui, c'est vrai. Moi, le matin, je prends souvent un bol de café au lait avec du pain frais. Parfois, j'ajoute un peu de chocolat en poudre. Je ne mange pas beaucoup, sinon j'ai du mal à commencer la journée. Moi aussi, je préfère manger léger le matin, mais j'ai remarqué que certains Français aiment aussi prendre un croissant ou une brioche le week-end quand ils ont plus de temps. Oui, c'est comme un petit plaisir du dimanche. Mais en semaine, c'est vraiment rapide. Après, le déjeuner est beaucoup plus important pour nous. On aime bien prendre une vraie pause à midi. Au travail ou à l'école, le déjeuner, c'est souvent un repas complet. Il y a une entrée, comme une salade ou des crudités, puis un plat chaud, par exemple des pâtes, du riz ou de la viande avec des légumes. C'est vrai, et parfois, il y a aussi un petit morceau de fromage, un fruit ou un yaourt pour finir. Même si on n'a pas beaucoup de temps, on essaie de bien manger et de discuter un peu avec les collègues ou les amis. Le week-end, j'aime préparer un déjeuner un peu plus long. On cuisine ensemble, on met la table, on prend le temps de parler. C'est un moment agréable, on se retrouve en famille ou avec des amis. Chez moi aussi, le déjeuner du dimanche, c'est important. On prépare souvent un plat spécial comme un poulet rôti, des pommes de terre ou une tarte salée. On reste longtemps à table, on rigole, on partage des histoires. Le soir, par contre, on mange plus léger. Beaucoup de familles prennent une soupe, une omelette ou juste un peu de fromage avec du pain. On évite de manger trop lourd le soir pour mieux dormir. Oui, le dîner est souvent plus calme, on se retrouve en famille, on parle de la journée, parfois on regarde la télé, mais souvent on préfère discuter tranquillement. Chez moi, on aime bien finir le repas avec un yaourt, un fruit ou un petit carré de chocolat. C'est comme une petite récompense après la journée. Moi, je prends parfois une tisane ou un verre d'eau. Ça aide à se détendre avant d'aller se coucher. Les repas en France, ce n'est pas seulement pour manger, c'est aussi pour passer du temps ensemble. Oui, chaque famille a ses habitudes, mais on aime tous ce moment à table. Même si on est fatigué, on essaie de garder ce rythme, ça fait du bien. Et parfois, on change un peu selon la saison ou l'envie, mais le rythme des repas reste important pour beaucoup de Français. Pour préparer les repas, il faut faire les courses régulièrement. En France, beaucoup de gens vont au supermarché, mais il y a aussi des marchés dans les villes et les villages, surtout le week-end. Oui, j'aime bien aller au marché le samedi matin. On y trouve des fruits, des légumes, du fromage, du pain et parfois du poisson frais. Les vendeurs sont sympas, on peut discuter un peu et choisir tranquillement. Moi aussi, j'aime l'ambiance du marché. Il y a beaucoup de couleurs, ça sent bon, ça donne envie de cuisiner. Mais parfois, je vais au supermarché parce que c'est plus rapide et il y a tout au même endroit. C'est vrai, au supermarché, on trouve tout ce qu'il faut. La nourriture, les boissons, le lait, les œufs, mais aussi des produits pour la maison. On peut faire toutes les courses en une seule fois, c'est pratique. Au marché, les produits sont souvent plus frais. J'aime acheter des tomates, des pommes ou des fraises en été. Les légumes changent avec les saisons, alors on cuisine différemment selon le moment de l'année. J'aime aussi acheter du pain à la boulangerie, juste à côté du marché. Le pain est encore chaud et ça sent très bon. Parfois, je prends une baguette ou un pain complet selon ce que je veux manger le soir.
Oui, la baguette, c'est vraiment un classique. Beaucoup de gens vont à la boulangerie tous les jours. Mais pour le reste, comme le lait ou le riz, je préfère le supermarché, c'est plus pratique et souvent moins cher. Moi, je fais une liste avant d'aller faire les courses. Sinon, j'oublie toujours quelque chose. Parfois, je prends aussi des plats tout prêts, surtout quand je n'ai pas le temps de cuisiner après le travail. Ça m'arrive aussi, surtout les soirs où je rentre tard. Mais le week-end, j'essaie de cuisiner un peu plus, alors j'achète des légumes, du poulet ou du poisson pour préparer des plats simples à réchauffer plus tard. J'aime bien choisir moi-même les fruits et les légumes. Au marché, on peut goûter un morceau de fromage ou demander des conseils pour cuisiner un produit qu'on ne connaît pas. C'est vrai, les vendeurs donnent souvent des idées de recettes. Parfois, ils me disent comment préparer les courgettes ou les poireaux. Ça change du supermarché où tout va plus vite et où on parle moins avec les gens. Mais finalement, chacun fait comme il veut. Certains préfèrent le marché pour la qualité, d'autres le supermarché pour la rapidité. L'important, c'est de trouver ce qu'on aime pour préparer les repas à la maison. Oui, et parfois, on mélange un peu les deux. On fait les grosses courses au supermarché, puis on va au marché pour acheter des produits frais ou juste pour le plaisir de se promener. En France, le fromage et le pain sont très importants pendant les repas. Presque chaque famille a du pain à table, souvent une baguette, et il y a souvent un morceau de fromage à la fin du repas, surtout le midi ou le soir. Oui, chez moi, il y a toujours du fromage dans le frigo. On aime en manger après le plat principal, parfois avec un peu de salade. Il y a tellement de sortes de fromage en France, c'est difficile de choisir. C'est vrai, il y a des fromages doux, des fromages forts, des fromages de vache, de chèvre ou de brebis. Chacun a ses préférés. Moi, j'aime bien le camembert et le comté, mais mon frère préfère le fromage de chèvre. Moi, j'aime le roquefort, même s'il a un goût très fort. Mais parfois, je prends juste un petit morceau avec du pain. Et le pain, c'est vraiment quelque chose qu'on mange tous les jours, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Oui, la baguette, c'est la plus connue, mais il y a aussi le pain complet, le pain de campagne ou des petits pains spéciaux. J'aime bien aller à la boulangerie le matin pour acheter du pain frais, ça sent bon dans la maison. Chez moi, on coupe le pain en tranches et on le partage à table. Tout le monde prend un morceau, parfois on met un peu de beurre ou de confiture, surtout au petit déjeuner ou au goûter. Pendant les repas en famille, on aime prendre notre temps. On parle, on rigole, on partage ce qu'on a fait dans la journée. C'est un moment important, surtout le dimanche ou pendant les vacances. Oui, chez moi aussi, le repas en famille, c'est spécial. Même si on est occupé la semaine, on essaie de dîner ensemble le soir. On pose les téléphones et on profite du repas pour discuter et rire ensemble. Parfois, on invite des amis ou de la famille. Chacun apporte quelque chose, un dessert, une bouteille de jus ou un gâteau. C'est convivial et souvent, on reste longtemps à table à discuter et à profiter du moment. J'aime ces moments où tout le monde est réuni. On partage des souvenirs, on goûte des plats différents et il y a toujours du pain et du fromage sur la table. C'est comme une tradition qui ne change jamais. Même les enfants aiment participer. Ils aident à mettre la table, à couper le pain ou à choisir le fromage. C'est une façon d'apprendre à vivre ensemble et d'apprécier les repas en famille. Et parfois, on termine le repas par un fruit ou un yaourt, mais il y a toujours ce petit moment où on partage le fromage et le pain. Ça fait partie de la culture française et c'est simple mais agréable. Je trouve que ces habitudes rendent les repas spéciaux. Même si on mange un plat très simple, le fait d'être ensemble, de partager le pain et le fromage, ça change tout et ça donne une bonne ambiance à table. Quand on vient vivre en France, on remarque vite que les habitudes alimentaires sont différentes. Ici, on mange à des heures précises, souvent vers midi pour le déjeuner et vers 19h ou 20h pour le dîner, ce qui n'est pas le cas partout.
Oui, c'est vrai, et au début, ça fait un peu bizarre. Dans certains pays, on mange plus tôt ou plus tard. En France, si tu invites quelqu'un à dîner, il faut bien choisir l'heure, sinon les gens sont surpris. J'ai aussi remarqué que les repas sont plus longs. Même pour un déjeuner simple, on prend le temps de s'asseoir, de discuter, de manger tranquillement. Ce n'est pas comme manger vite devant l'ordinateur ou en marchant. Ici, les gens aiment vraiment profiter du repas. Même au travail, beaucoup prennent une vraie pause pour manger, souvent avec des collègues. Ce moment est important, ce n'est pas juste pour se nourrir rapidement. Un autre point, c'est la place du pain et du fromage. Avant de venir en France, je ne mangeais pas beaucoup de pain. Maintenant, j'en prends presque à chaque repas, surtout avec un peu de fromage à la fin. Moi aussi, j'ai pris l'habitude d'aller à la boulangerie. Acheter une baguette fraîche chaque jour, c'est devenu normal pour moi. Le pain fait vraiment partie de la vie ici, on en trouve partout. Et puis, il y a les marchés. Dans mon pays, je faisais les courses surtout au supermarché, mais en France, j'aime aller au marché le week-end. On y trouve des produits frais et on peut parler avec les vendeurs. J'aime bien choisir les fruits et les légumes moi-même. On peut goûter, poser des questions, et parfois on découvre des produits qu'on ne connaissait pas avant. Ça rend les courses plus agréables. Ce qui m'a aussi étonnée, c'est l'importance des repas en famille. Ici, on essaie vraiment de se retrouver à table, même si on est fatigué ou occupé. On partage, on parle, c'est un vrai moment ensemble. Chez moi aussi, on a pris cette habitude. Même si chacun a ses activités, on essaie de dîner ensemble le soir. On coupe le pain, on partage le fromage et on prend le temps de discuter, même après une longue journée. Au début, ce n'est pas toujours facile de changer ses habitudes, mais petit à petit, on s'adapte, on découvre de nouveaux goûts, de nouveaux rythmes et on commence à apprécier ces moments à table. Oui, et puis on se rend compte que ces petits changements rendent la vie plus agréable. On mange mieux, on se sent plus proche des autres et on profite vraiment des repas, même les jours normaux. Je pense que vivre en France change la façon de voir la nourriture. Ce n'est pas seulement pour manger, c'est aussi pour passer du temps avec les autres, pour partager et pour profiter du moment ensemble. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir écouté notre podcast sur les habitudes alimentaires en France. On espère que vous avez appris des choses utiles et que vous avez aimé ce format simple et naturel. N'hésitez pas à écrire en commentaire les mots que vous avez entendus ou aimés dans ce podcast. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci encore et à bientôt. Le marché est ouvert le samedi matin. J'achète des légumes frais au marché. La baguette est sur la table tous les jours. J'aime acheter une baguette à la boulangerie. Le fromage est souvent à la fin du repas. Il y a beaucoup de sortes de fromage en France. Le dîner commence vers 19h chez moi. On mange souvent en famille pour le dîner. Les courses, je dois faire les courses ce soir. Les courses sont plus agréables au marché.